quittent les bords de Seine pour rejoindre dans le Pays de Bray un lieu qui donne envie de se perdre. Après 2 ans et demi d'abandon et des mois de travaux, le labyrinthe géant Artmasia vient de rouvrir près de Neufchâtel-en-Bray. Autrefois propriété d'un Britannique, il a été repris par un couple venu de la région parisienne. Depuis sa réouverture en juin, l'endroit ne désemplit pas. Grégory Tellu avec Franck Levasseur. C'est en prenant un peu de hauteur que l'on découvre l'immensité et la complexité des lieux. Avec ses 3,6 km de dédale, Artmasia est le 2e plus grand labyrinthe végétal du monde. Et c'est ici, en plein cœur du Pays de Bray, que Pierre et sa fille Malia ont choisi de jouer à se perdre. C'est très ludique, très vivant. Il y a plusieurs petites énigmes à résoudre, plusieurs endroits à trouver. Il y a plein de recoins à trouver, c'est pas une mince affaire. Même pour moi, ça n'a pas été évident d'arriver jusqu'au milieu. Depuis sa réouverture début juin, Artmasia fait le plein. Près d'une centaine de visiteurs des familles, pour la plupart, viennent tenter l'aventure chaque jour. En l'occurrence, ce qui est un peu plus compliqué, c'est de trouver le cœur du labyrinthe. Artmasia ou l'histoire d'une renaissance. Créé en 2002 par un Britannique féru de nature et d'art, le labyrinthe jouira d'une belle réputation pendant 15 ans. Après avoir été vendu, le terrain fut laissé à l'abandon pendant 2 ans et demi. Je crois qu'on est tombé amoureux dès le début de ce beau site. Valérie et Jérôme voulaient quitter la région parisienne pour un coin de verdure n'importe où en France. Ce sera Massy et son labyrinthe. Après avoir acheté le terrain en décembre 2019, le couple se jette à corps perdu dans les travaux. Je me souviens que je faisais à peu près 100 mètres par jour d'élagage. Oui, il était fier de me dire j'ai fait 100 mètres aujourd'hui. Et pour les 3,6 km 600 en totalité de ce labyrinthe, je me disais quand même qu'il y avait un peu de temps. 3 mois et demi, oui, pour retaper tous les espaces verts. Métamorphosé, le labyrinthe semble avoir conservé l'esprit de ses débuts. La culture y est toujours présente et les énigmes font désormais partie du décor. On a voulu plutôt un côté ludique, l'amusement, le plaisir de découverte, de se cacher, de se retrouver. Jamais à court d'idées, les nouveaux propriétaires envisagent de créer bientôt des parcours à thème. Le labyrinthe a décidément repris de jolies couleurs.